Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la productivité en entreprise et plus particulièrement comment améliorer la productivité de ses employés. Pour contextualiser cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Solène Vérac, je suis consultante en organisation et productivité et j'interviens dans les PME pour les aider à recadrer et restructurer leurs activités. Et souvent, mes clients font appel à moi pour mettre en place un nouvel outil ou pour revoir les processus dans le but d'augmenter la productivité des équipes. Et parfois, en effet, c'est juste une question de process. C'est ok. Donc on met le process en place et ça roule mieux. Mais d'autres fois, eh bien, le sujet de productivité est beaucoup plus profond et on a besoin de revoir d'autres pans de l'activité, d'autres modes de fonctionnement. Et donc, après de multiples discussions et observations, j'ai identifié 5 points qui vous permettent d'augmenter la productivité de vos équipes. C'est parti. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Le premier point, c'est de bien définir les rôles de chacun, pour mieux partager le travail et diminuer les frustrations de chacun. Et oui, parce que je ne compte plus le nombre de fois où un employé m'a dit, de façon plutôt mécontente, « Mais c'est pas à moi de faire ça !» Si un employé X a été embauché pour faire Y, et que vous lui demandez de faire Z, ça peut coincer. Soit parce que l'employé X ne sait pas faire Z, et donc il se sent en danger et n'a pas envie de perdre la face, soit tout simplement parce qu'il se dit « si j'avais su, j'aurais pas pris le job ». Dans tous les cas, ce n'est pas bon pour la productivité de votre entreprise, c'est pas bon pour l'ambiance au travail, parce que votre employé, il va perdre beaucoup de sa bonne volonté. C'est donc important qu'en tant que manager, vous définissiez les rôles de chacun, au mieux lors de la prise de poste, et qu'ensuite vous les intégriez bien pour ne pas demander Y à quelqu'un qui devait faire Z, ou inversement. Deuxième point, donner de bons et précieux retours. Celui-là, c'est un classique, mais en même temps, il est vrai que si vous voulez que vos employés soient productifs, eh bien vous devez leur faire des retours pertinents sur leur travail. Le bon travail, parce que ça va continuer à les motiver, mais aussi le mauvais, parce que vous voulez qu'ils s'améliorent. Et ça, finalement, en fait, donner de bons feedbacks, de bons retours, eh bien c'est pas facile du tout. Parce qu'il faut rester objectif, mais en même temps, il faut être franc et bienveillant. Dans le livre Radical Candor de Kim Scott, l'auteur conceptualise ce qu'il appelle la bienveillance extrême pour les feedbacks. C'est-à-dire qu'en fait, au mieux, dans le meilleur des cas, quand vous faites un retour, eh bien il faut être extrêmement bienveillant, mais il faut aussi être extrêmement franc. Parce que c'est pour le bien de votre entreprise, mais aussi de votre employé. Le thème des feedbacks est un sujet assez complexe qui mérite, je pense, une vidéo à part entière. Mais c'est super important si vous voulez faire grandir vos employés avec votre entreprise. Troisième point, eh bien, c'est de donner les moyens à vos employés de faire du bon travail avec les bons outils. Et là, on est dans ma spécialité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nagent dans un océan d'outils et ne savent pas lequel est le bon pour leur entreprise. Et souvent, en fait, ils ont beaucoup trop d'outils, vraiment pas à utiliser. Et là, du coup, vous devez vous demander ce dont vos employés ont vraiment besoin, sans vous soucier de ce qui existe sur le marché. Il existe tellement d'outils qu'en fait, il y en a forcément un pour votre besoin. Faites une sorte de liste de Noël. De quoi avez-vous besoin pour être efficace et perdre moins de temps? Et demandez au plus de vos collègues possible. Une fois que vous avez identifié vos besoins, eh bien vous pourrez du coup chercher quel outil s'adapte le mieux à ce que vous recherchez. Et ne faites pas l'inverse, parce que sinon vous allez essayer de forcer l'utilisation d'un outil, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Ok, il me faut cet outil, je vais faire rentrer mes process dedans ». C'est un peu plus compliqué de faire comme ça, parce que du coup, l'adoption derrière risque d'être difficile. Si vous êtes un manager, ou un leader plutôt, quelqu'un qui doit mener ses équipes vers une direction, vers des objectifs, eh bien, pas de secret, hein. Vous devez montrer l'exemple. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un employé qu'avoir un manager qui fonctionne en « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Ça, c'est contre-productif à fond. Et ça fera pas de vous quelqu'un qu'on écoute et qu'on suit avec bonne volonté. Tout ce que ça va faire, c'est plutôt créer de la frustration, générer des tensions. Ça va donc diminuer la productivité de vos équipes qui ne se sentiront pas du tout valorisées, parce que ça signifie en fait que ce que vous considérez vrai pour eux n'est pas vrai pour vous parce que... Parce que quoi? C'est donc très important que les règles d'équipe s'appliquent à tout le monde ou à personne. Et dans tous les cas, en fait, s'il y a une personne qui ne respecte plus les règles, tout de suite, on passe à ça ne s'applique à personne. Parce que oui, quel intérêt de respecter des règles si d'autres personnes ne le font pas? Bon, du coup, il n'y a plus de règles. Et ça, c'est super fréquent en entreprise. Il y a plein d'entreprises qui ont des sortes de règles d'équipe, des règles d'entreprise, et en fait, elles les utilisent pas du tout, parce qu'un jour, quelqu'un ne les a plus utilisées. Et si c'est le manager, eh ben, c'est fini, il n'y a plus de règles. Et du coup, eh bien, c'est le début du chaos.
Après, si ces règles ne servaient plus, ok, mais souvent, elles avaient été créées justement pour améliorer la productivité. Et donc, il faut peut-être y revenir. Et 5e point, eh bien, puisqu'on parle d'avoir des équipes plus productives, eh bien, c'est bien de leur donner le moyen technique d'être plus productives, mais il faut aussi leur donner le moyen temporel et diminuer les réunions. Si vous êtes bien outillé, voire point 3, eh bien, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est réunion de suivi, qui en fait constitue beaucoup des réunions d'entreprise. C'est-à-dire voir comment un projet avance, voir ce que fait machin, qu'as-tu fait pendant ta semaine, etc. En fait, ça c'est du temps que vous passez à vous raconter des choses qui est un peu perdu finalement. Évidemment, il y a l'aspect lien qui est toujours important et de plus en plus quand on est en télétravail, mais il faudrait peut-être trouver un autre moyen de garder du lien. Parce qu'en fait, une réunion de suivi, si vous avez un outil qui vous permet de suivre qui fait quoi et comment ça avance, bah c'est juste une perte de temps. Surtout que c'est assez frustrant en fait de travailler sur des choses, passer la semaine dessus et tout, et à la fin de la semaine, avoir genre son manager qui dit « Bon, du coup, t'as bossé sur quoi là, cette semaine, t'as fait quoi ?» Et c'est vrai que le fait que le manager soit pas au courant, ça fait un peu bizarre. Bon, il s'agit pas de supprimer les réunions, évidemment, mais partez du principe qu'une réunion doit se terminer par une sorte de prise de décision. Voilà, une action qui est faite. Mais juste voir ce qui se passe, ben, c'est vraiment une perte de temps. Et plus vos employés passent de temps en réunion, et ben moins ils peuvent avancer sur le reste. Et c'est vraiment très contre-productif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à cibler les points qu'il faut peut-être améliorer de votre entreprise pour booster la productivité de vos équipes. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez discuter de ces sujets et si ça vous parle et que vous pensez que votre entreprise a besoin de travailler là-dessus. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et bonne semaine!